en sommes à l'épisode 5. Ça y est, la bourde a été faite, constatée, tout le monde dit voilà, mais il ne peut rien faire. Et le département, surtout rien. Le département utilise un outil juridique dont il n'a absolument pas du tout la maîtrise. C'est un peu comme si on donnait un enfant, si on donnait le volant d'une voiture. C'est exactement la même chose. L'enfant ne peut pas se rendre compte de ce qui peut provoquer au volant d'une voiture, en admettant qu'il sache qu'il arrive vraiment bien. Ça va rapidement virer à la catastrophe. Et bien là, c'est exactement la même chose. On vire à la catastrophe parce que déjà, les sommes demandées par le département sont énormes par rapport à ce que je gagne. Et le fait de pouvoir demander de vérifier, de faire ce qu'on appelle un appel en justice, on ne peut pas y aller comme ça avec son petit dossier. Il faut faire appel à un avocat qui va lui-même ou elle-même faire cet appel de façon à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et une opération comme ça, ça coûte. Alors on a de la chance, on est dans une zone où c'est pas trop cher, mais ça coûte quand même 2000 €. Et évidemment, l'avocat ne travaille pas pour rien, et il n'est pas question de payer ça sur les 2 années que va durer la procédure, parce que ça aussi c'est 2 ans, mais de payer un maximum au début de la procédure, de façon à ce que l'avocat soit sûr d'être payé. Voilà, donc je suis déjà dans une situation financière extrêmement délicate. Je ne vous ai pas précisé, mais ma chérie ne travaille pas. Je vous expliquerai plus tard pourquoi dans un prochain épisode. Et il faut encore sortir 2000 €. Je ne sais pas où on va en fait, mais il va quand même falloir qu'on tente de faire quelque chose. Voilà. Je vous tiens au courant dans le